a blue world Yeah, well, this mad world that made me crazy. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Yeah. I let it go, but I never go with it. Yeah, okay, cool as fall weather. Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little music for you. I don't do enough for you, without you it's the color blue. Oh, don't trip. I was in the city, they was talking that shit. Had the homies with me, all of a sudden they split. We ain't even worried, we just laughing, that's rich. You know how it goes, it ain't broke, don't fix. Hey, one of these days we'll all get by. Don't be afraid, don't fall. Think I lost my mind. Reality so hard to find. When the devil tryna call your line, but shit I always shine. Even when the light dim. No, I ain't God, but I'm feeling just like him. Oh, don't trip. See, I was in the whip riding me and my... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Au programme du jour, la vitesse. Et avant de commencer la séance, assurez-vous d'avoir bien devant vous votre feuille de cours, votre feuille d'exercice, qui sont bien sûr toutes les deux à carreaux. Et ensuite, j'aimerais que vous ayez aussi toutes vos fournitures habituelles, ainsi que votre calculatrice. Si vous n'avez pas encore tout ce matériel devant vous, merci d'aller les chercher et on reprend après la pause. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est récupérer notre feuille d'exercice, me noter justement exercice 6, manipulation et conversion. C'est un exercice de votre feuille d'exercice du chapitre 11. Et on va justement s'atteler à faire quelques conversions dans un premier temps et ensuite des manipulations. Alors, en première question, j'aimerais que vous me convertissiez chacune des 3 durées que vous avez ici en secondes. Je vous laisse quelques minutes, on corrige après la pause. On a la durée 3 minutes et 21 secondes. On sait que 1 minute, c'est 60 secondes. Donc, 3 minutes et 21 secondes, on peut la décomposer de cette forme-là. Donc, 3 minutes, ici, c'est devenu 3 fois 60 secondes, plus 21 secondes, qui sont bien présentes dans l'énoncé, ce qui nous fait au total 201 secondes. Pour ce qui est d'une heure, on sait que dans une heure, il y a 60 minutes et 1 minute, c'est 60 secondes. Donc, une heure, ça va être, ici, on l'a décomposé dans un premier temps en minutes, on a bien 60 minutes. Et ensuite, on va décomposer la minute en secondes, ici avec 60 secondes. On a bien, une heure est égale à 60 fois 60 secondes, ce qui nous fait 3600 secondes. Ensuite, en dernière question, on avait 2 heures, 32 minutes et 10 secondes. Eh bien, on utilise justement ce qu'on vient de voir, et à chaque fois, on va mettre des facteurs. Donc, par exemple, pour 2 heures, on va mettre 2 fois 60 fois 60, donc 2 fois 3600. Pour les 32 minutes qui sont ici, on aura juste à multiplier par 60 pour arriver en secondes, qui est ici, et on rajoute les 10 secondes à la fin. On trouve donc, d'après le calcul, pour 2 heures, 32 minutes et 10 secondes, 9130 secondes. Allez, on monte un petit peu en difficulté. La question va être, comment passe-t-on d'une vitesse en km/h à une vitesse en mètres secondes? Et vous m'indiquerez aussi le passage inverse. Je vous laisse répondre à cette question. On donne la correction juste après la pause. Alors, la première idée, en fait, c'est de manipuler justement les unités, comme on l'a déjà fait en classe, comme une équation. Donc, on va commencer avec kilomètres par heure. Ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre kilomètres en mètres, parce que c'est vraiment la question, on veut passer de kilomètres heure à mètres par seconde, donc on va mettre kilomètres en mètres, et on va mettre une heure en secondes. Donc, kilomètre va devenir 1000 mètres, et une heure va devenir 3600 secondes. Et ça, en fait, on a juste après à partager ici. On a donc mètres par seconde avec un facteur devant qui est de 1 divisé par 3,6. On a bien le passage
de km/h à mètres par seconde et on voit que pour passer de l'un à l'autre, il va falloir utiliser justement ce facteur 3,6. Donc pour passer de km/h à mètres par seconde, on va diviser par 3,6 et pour passer de mètres par seconde à km/h, on va multiplier par 3,6. Alors si j'avais un conseil à vous donner pour retenir cela, d'abord dans un premier temps, c'est retenir le nombre 3,6. Et ensuite, il faut se dire qu'une vitesse en km par heure est toujours, en termes de nombre, plus élevée que mètres par seconde. Par exemple, 130 km/h, ça fait en mètres par seconde 35. On a bien km/h qui est plus grand que mètres par seconde en nombre. Et donc là, on sait que le lien c'est 3,6. Il nous suffira du coup de diviser les km/h par 3,6 pour arriver à mètres par seconde. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est justement une petite application de cette passerelle qu'il y a entre km/h et mètres par seconde. Et pour ce faire, on va étudier justement la vitesse de mise en orbite d'une fusée Falcon X. Vous avez toutes les informations dans le petit énoncé que vous avez ici. J'aimerais dans un premier temps que vous me donniez la vitesse moyenne de la fusée en km par heure et ensuite vous me donnerez sa vitesse moyenne en mètres par seconde en utilisant justement ce qu'on a vu précédemment. On corrige juste après la pause. Alors, dans l'énoncé, justement, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à la fin. C'est la distance qui est donnée ici, à savoir 408 km, et ensuite la durée qui est ici en 2 jours. La première question était de donner la vitesse en kilomètres par heure. Donc au niveau des kilomètres, la distance, on est bon, il n'y a pas besoin de faire de conversion. Par contre, au niveau de la durée, on veut des heures et là on a des jours. On sait que un jour c'est 24 heures. Ça, normalement, tout le monde sait ça, d'accord? Donc la durée T, ici, on a 2 jours, donc ça nous fait 2 fois 24 heures, ça nous fait 48 heures. Ensuite, on applique la formule que tout le monde connaît, d'accord? V est égal à D sur T, et on fait le calcul, et on trouve une vitesse de 8,5 km par heure. Et maintenant, justement, pour trouver la vitesse moyenne de la fusée, mais en mètres par seconde, ce qu'on fait, c'est qu'on va, du coup, diviser par 3,6 et trouver 2,36 mètres par seconde. Mais vous allez me dire, oui monsieur, mais cette vitesse en mètres par seconde, là, on arrive à la conceptualiser, mais ça paraît vraiment très faible pour une fusée qu'on a l'habitude de voir décoller sur Terre avec énormément de kérosène et qui paraît quand même aller beaucoup plus vite. Alors c'est vrai que quand la fusée, elle part de la surface de la Terre, quand elle décolle, il y a énormément d'énergie qui est produite justement pour le décollage. La fusée va beaucoup plus vite que ce qu'on a trouvé là. Mais la réalité est que pour attraper la station internationale qui est en orbite autour de la Terre, il faut des fois patienter au-dessus de l'atmosphère un certain temps avant justement que la fusée puisse s'accrocher, d'accord, à la station internationale. Ce qu'on vient de calculer, c'est une vitesse moyenne. C'est-à-dire qu'on a pris la distance complète, on a pris la durée complète, sans s'intéresser justement aux variations de vitesse qui ont lieu durant le trajet. C'est là tout le sujet de la séance d'aujourd'hui. On va essayer de différencier la vitesse moyenne qui ne prend pas en compte les variations de vitesse et la vitesse instantanée. Alors, dans l'intérêt de comparer ces deux vitesses, on va d'abord définir la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, par définition, elle ne prend pas en compte la trajectoire et les variations de vitesse. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va utiliser cette formule-là que vous connaissez bien. Et dans cette formule sont détaillés les 3 termes ici, à savoir que V moy, ça va être la vitesse moyenne sur le trajet M, M'. D'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir un point initial M et un point final M'. Ce qui compte, c'est la distance parcourue, donc petit d ici, d'accord, ou la longueur M, M', et en combien de temps cette distance a été parcourue. Et en combien de temps, c'est directement lié au delta t, d'accord, donc delta t, qui est en fait la différence entre le temps final du mouvement et le temps initial. Vous allez me prendre cette partie leçon sur votre feuille leçon et après la pause, on essaiera de mettre en image justement cette vitesse moyenne
et donner la différence avec la vitesse qu'on appelle instantanée. Alors, pour imager cela, je vais utiliser un exemple que m'a donné mon collègue Eric Farah, qui est aussi professeur de physique-chimie au lycée Marlioz. Je suis tout nu d'en bas et alors. Dans cet exemple, on va faire le parcours Chambéry-Paris. Donc notre point de départ M, d'accord, va être Chambéry, et le point d'arrivée va être M' à Paris. L'idée, c'est qu'en fait, ici, on va rassembler les données, donc de temps, et la distance à parcourir. Donc ici, dans la situation, on va partir de Chambéry, disons de la gare de Chambéry, à 15h12. On va faire notre trajet, d'accord, et on va arriver à Paris, devant la Tour Eiffel, à 20h17. La distance à parcourir du point M à M' est 571 km. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on part de Chambéry, on va vers Paris et on prend l'autoroute. On s'imagine prendre l'autoroute tranquillou, fil de droite. Donc, ce que je vais vous demander, maintenant qu'on a une durée et une distance à parcourir sur le trajet total, c'est de me calculer justement la vitesse moyenne. Excellent. Et vous mettrez donc dans votre cours l'exemple suivant que je viens d'énumérer, à savoir le trajet Chambéry-Paris. Et pour cela, on a besoin de plusieurs informations qui ont été données, à savoir la relation de la vitesse moyenne, mais aussi la distance à parcourir et le delta t, d'accord, la durée du parcours. Ce delta t, vous pourrez le calculer à l'aide des heures de départ et d'arrivée. Je vous laisse prendre cet exemple dans votre partie cours. Vous me calculez la vitesse moyenne et on donne la correction juste après la pause. Alors, on a du coup la relation V moyen est égal à mm' sur delta t. Ok, mm', on le connaît, c'est la distance à parcourir qui est déjà en kilomètres. La question était de donner la vitesse moyenne en mètres par seconde. Donc ici, j'ai juste fait une conversion de kilomètres à mètres en faisant x 10 puissance 3. Et ensuite, ce qu'il nous faut pour le delta t, c'est déjà déterminer justement ce delta t en heures, minutes et secondes. Donc on a le départ et l'arrivée, et on voit que la différence de durée qu'il y a entre l'arrivée et le départ, c'est 5 heures et 5 minutes. On a donc maintenant notre delta t qui est égal à 5 heures et 5 minutes. Et ce qu'on va faire, c'est que comme on nous avait demandé en mètres par seconde, on va mettre ce delta t en secondes. Donc 5 heures et 5 minutes, on va avoir ici 5 heures, donc fois 3600, plus 5 minutes, donc 5 fois 60 secondes. Ce qui nous fait 18 300 secondes. On applique la formule, tout simplement, V moyen est égal à mm' sur delta t, et on trouve directement en faisant le calcul une vitesse de 31,2 mètres par seconde. Donc ça, c'est notre vitesse moyenne, d'accord, lors du trajet Chambéry-Paris. D'ailleurs, si cette vitesse moyenne, je voulais la mettre en kilomètres, eh ben, je sais qu'il faudrait faire fois 3,6. Ça me fait donc 112,3 km par heure. Et alors là, normalement, vous vous dites 112,3 km par heure, c'est quand même pas énorme, sachant qu'on est censé prendre l'autoroute du début à la fin. Et au final, ce qu'il est important de voir, c'est que sur notre trajet, bien qu'on le prenne en moyenne sur sa totalité, on va forcément avoir un phénomène de variation de vitesse. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir à tout moment une vitesse constante de notre objet en mouvement, de notre système. Là, par exemple, on gravit les rails d'une attraction dans notre wagon et on va assez lentement jusqu'au moment où on va passer justement ce col et on va aller très très vite, d'accord, en ouvrant correctement la bouche et en criant fortement. Et si on revient à notre cas de la voiture sur l'autoroute, bien sûr, à un moment donné, on va prendre justement une sortie pour faire une petite pause et aller se ressourcer justement sur une aire d'autoroute. Vous savez, c'est le moment justement où on va aller acheter des chips, des viennoiseries, aussi prendre un café ou alors s'occuper d'une envie, disons, pressante. Tout ça pour dire que lorsque vous êtes, par exemple, sur l'autoroute, vous allez avoir une vitesse moyenne entre votre point de départ et votre point d'arrivée, mais sur votre trajet, il va y avoir plusieurs variations de vitesse liées directement au fait que vous allez faire
des pauses pour vous ravitailler. Lorsque vous allez rouler en voiture ou vos parents du moins vont rouler en voiture, il va y avoir des variations de vitesse parce que on va doubler, on va se rabattre sur la file de droite, etc., etc. Il ne va y avoir que des variations de vitesse. On passe de 130 à 110, à 90, voire à 0 au moment où justement on va passer un péage pour changer d'autoroute. C'est dans ce cas-là justement qu'on va pouvoir parler de vitesse instantanée. La vitesse instantanée, c'est une vitesse qui est vraiment à un instant T lors du mouvement. Cette vitesse, elle est par exemple indiquée par l'aiguille qu'il y a sur le compteur d'accord dans la voiture, mais on peut aussi penser par exemple aux radars qui vont flasher la vitesse des voitures excessives. Le radar, par exemple, ici, a flashé un taxi à 312,8 km/h. Cette valeur est une vitesse instantanée. C'est la valeur retenue par l'appareil de mesure lorsque la voiture est passée devant. Et en fait, calculer une vitesse instantanée, c'est comme si on calculait une vitesse moyenne. Sauf que, en fait, on va récupérer une durée du trajet vraiment toute petite, de sorte à avoir pendant cette durée toute petite, une vitesse constante, qu'on va appeler une vitesse instantanée. Je suis flashé par un radar à 320 km/h, c'est une vitesse instantanée. Je fais une accélération et j'atteins la vitesse de 105 km/h, c'est une vitesse instantanée. Je suis au péage, je suis à 0 km/h, c'est une vitesse instantanée. Allez, je vous laisse prendre ça en partie leçon et on revient après la pause. Allez, et vous me rajouterez également en leçon le passage de km/h à mètres par seconde, de sorte à bien l'avoir en tête. Vous me marquez du coup le passage de km/h, vous mettez une flèche vers mètres par seconde, vous m'indiquez divisé par 3,6 et le contraire, de mètres par seconde à km/h, vous me mettez une flèche avec fois 3,6. Vous me l'écrivez et vous me l'encadrez, vous me le mettez en valeur, je veux que vous le reteniez. Et on se retrouve après la pause. Allez, et avant de finir cette séance, on va s'intéresser à l'exercice 8 de votre feuille d'exo. On va essayer de discerner vitesse moyenne et vitesse instantanée. Donc, je vais vous laisser afficher le tableau avec les différentes situations et à vous de me dire par exemple A, vitesse moyenne, B, vitesse instantanée, etc., etc. On corrige cela juste après la pause. Et donc, voici la correction. On peut noter par exemple des petites subtilités, par exemple vitesse de l'itinéraire prévu par le GPS. Par là, j'entends le calcul qu'il fait justement quand il vous donne la durée de votre trajet. Quand il vous dit vous en aurez pour 3 heures pour faire 255 km, en fait, il va se baser sur une vitesse moyenne qui dépend du trafic. Ensuite, on a aussi le cas du cavalier qui rejoint l'écurie à 10 km/h. Dans ce cas-là, on a bien une vitesse moyenne. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la distinction vitesse moyenne, vitesse instantanée a été claire pour vous. La vitesse moyenne, c'est vraiment sur l'étendue totale du mouvement, alors que la vitesse instantanée, c'est sur un tout petit bout. Et c'est une vitesse qui est précise et constante, que l'on mesure d'ailleurs à l'aide d'un instrument de mesure. Allez, pour la demi-semaine, vous allez chacun devoir m'envoyer un exercice par mail. Il faudra se référer au carnet de bord pour trouver justement l'exercice que vous devez m'envoyer. Par exemple, Agathe m'enverra l'exercice 1, Erwan m'enverra l'exercice 2, Alicia m'enverra l'exercice 3 et Julie m'enverra l'exercice 4. Référez-vous aux listes qu'il y a dans le carnet de bord. Et bien sûr, vous me ferez le classique Socrative de la demi-semaine. Well, this mad world made me crazy. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip. We don't gotta let him in. Don't trip. Yeah. I let it go, but I never go with it.